Monsieur Pérez, est-ce que vous voulez terminer les présentations de rapport pour ce soir? Oui, merci Monsieur le maire. Il s'agit des actes passés par le maire en vertu de la délégation donnée au titre de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Il s'agit d'une simple information. Vous avez toutes les décisions en annexe. Y a-t-il sur ce rapport des questions? Je ne vois pas. Il s'agit donc d'une communication. Monsieur Fajot, vous avez posé une question. Je vous invite à la formuler si vous voulez bien. Donc, la question écrite au maire est la suivante. Aujourd'hui, des municipalités s'engagent à accueillir des migrants. Pouvez-vous informer le conseil municipal de la politique que vous comptez mener en matière d'accueil dans notre ville? Donc, j'ai pris connaissance de la réponse que vous nous avez faite. Donc, la question, évidemment, est au titre de l'opposition municipale. Et vous avez bien compris que quand on parlait de migrants, c'était à la fois les réfugiés, bien sûr, puisque vous en faites part dans votre réponse, et de ce que vous appelez des migrants économiques et climatiques. Alors, je peux me permettre de commenter un peu votre réponse, hein? J'ai pris acte de la réponse et du contenu de cette réponse, mais vous faites référence à l'accueil de cette famille en 2015, de réfugiés. Je crois que depuis 2015, la situation, malheureusement, ne s'est pas améliorée, hein, et on le voit chaque jour. Donc notre question, elle n'était pas de savoir, on le savait ça, puisque je crois qu'on avait eu déjà l'information en 2015, mais est-ce que vous envisagez aussi de favoriser l'accueil des migrants dans la conception que je viens de développer, donc à la fois réfugiés, mais aujourd'hui ce sont beaucoup de réfugiés liés aux guerres qui se passent un petit peu dans beaucoup de points de la planète. Donc la question était là. Et contrairement à ce que vous dites, ce n'était pas votre politique municipale, c'est vous, en tant que maire de la ville de Chambéry, qu'est-ce que vous proposez comme accueil pour ces réfugiés? Voilà. Ce n'est pas une demande d'une politique municipale, c'est au-delà, puisque là, on traite quand même un sujet d'une autre importance que les affaires municipales, à mon avis. Très bien, je vous ai donc effectivement mis sur table une réponse écrite que je ne vais pas lire mot à mot. Je crois qu'il faut être très clair quand nous parlons de ces sujets-là. Il faut effectivement distinguer les réfugiés, ceux qui ont le droit au statut de réfugiés en application des conventions internationales et notamment en application de la Convention de Genève. C'est ceux qui sont aujourd'hui victimes de différentes formes de persécution consécutives à des conflits, et nos pensées vont évidemment vers la Syrie, l'Irak, le Soudan, l'Érythrée, l'Éthiopie, avec, je crois que je l'avais déjà dit devant le conseil municipal, des cibles particulières parce qu'ils sont quelque part nos représentants aux yeux des agresseurs. Ce sont les chrétiens d'Orient qui sont les premières victimes des actes et qui constituent aujourd'hui le flot majeur de réfugiés. Je rappelle qu'il y a aujourd'hui près de 8 millions de Syriens qui ont quitté près de 6 millions de Syriens qui ont quitté la Syrie, et que sur ces 6 millions, il y en a à peu près 4 millions qui sont réfugiés au Liban et en Jordanie. Et puis, il y a effectivement les migrants climatiques ou migrants économiques. Et sur la question du climat, nous avons, me semble-t-il, une ardente nécessité de poursuivre les politiques telles qu'on les a conduites ici à Chambéry en faveur de l'eau, par exemple à Ouagouya,
puisque très concrètement, Nathalie et Alexandra Turnard auraient pu vous expliquer que cette année, la saison des pluies s'est arrêtée 3 semaines plus tôt que prévu, enfin plutôt que traditionnellement à Webuya, et que la nappe est donc déjà 25 mètres en dessous de ce qu'elle était traditionnellement à la fin de la saison des pluies. Or, la prochaine saison des pluies est maintenant prévue au mois de mai. Donc ce problème des migrations climatiques est un enjeu majeur, comme le problème de la migration économique, sur lequel nous devons, me semble-t-il, renforcer et concentrer les politiques d'aide au développement. Et quand je vois qu'on éparpille encore les politiques d'aide au développement sur un peu tous les continents, je pense que l'urgence pour l'Europe, c'est aujourd'hui, et pour les pays qui le composent, c'est aujourd'hui d'investir massivement sur l'Afrique pour fixer les populations africaines en Afrique. Sur la question de l'accueil, je ne ferai jamais de publicité sur l'accueil de gens qui sont là, qui arrivent là à cause de la misère et de la détresse des situations qu'ils ont connues. Donc on vous a rendu compte après coup du fait qu'on avait accueilli 7 familles. Aujourd'hui, il y a un dispositif qui a été mis en place au niveau national, qui est piloté par les préfets, qui s'adresse à chacun des départements, à chacune des villes de France, et qui s'adresse en particulier aux organismes. Nous y répondrons, mais je ne laisserai pas, comme ça a été le cas l'an passé, quand il a été rendu public le fait que 7 familles étaient accueillies dans le bassin chambérien, la voie libre aux critiques et aux chants de certains extrémistes. Quand nous accueillons des familles qui viennent de vivre ce qu'elles ont vécu, je pense que la moindre des choses, c'est d'avoir un comportement respectueux et un comportement digne. J'insiste sur le fait que le statut de réfugié fait que normalement, quand nous aurons rétabli, quand la paix aura été rétablie dans ces parties-là du monde, ces personnes sont censées repartir. Et sur la question des réfugiés, je vais jusqu'au bout de ma pensée. Nous vivons là les conséquences de nos propres errements. Car si, au lieu de mégoter, de faire le beau dans telle ou telle conférence internationale, il y avait eu un vrai dialogue entre les Américains, les Britanniques, les Français et les Russes, puisque nous sommes les 4 puissances militaires majeures qui intervenons dans cette région, avec le soutien des pays musulmans, nous aurions dû aller jouer les gendarmes plus vite, plus fort et plus tôt. C'est parce que nous n'avons pas été capables de conduire ces opérations en temps et en heure que nous avons laissé le champ au développement de Daesh et à ses conséquences. Et le développement de Daesh, il ne faut pas non plus oublier qu'il est la conséquence d'une autre opération. C'est l'opération conduite il y a maintenant plus de 10 ans en Irak pour exterminer sans doute un dictateur, mais avec une préparation insuffisante, qui a conduit au fait que des soldats bien formés soient aujourd'hui les cadres de Daesh, parce qu'ils ont vendu plus ou moins leur savoir-faire à des terroristes. Donc voilà, je pense que nous devons assumer nos propres manquements collectifs dans cette affaire-là. Quand je dis nôtre, compte tenu de la période sur laquelle ça s'étale, ça concerne bien l'ensemble de la société française. Voilà ce que je pouvais répondre sur la question des réfugiés. Alors, avant de terminer le Conseil, je rappelle que nos prochaines séances auront lieu le 25 novembre et le 19 décembre, et que je vais, avant de vous lever le Conseil, vous donner une information. Conformément à la loi 84-53 du 26 janvier 84 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, j'ai mis fin aux fonctions de directrice générale adjointe des services en charge de la direction de la vie citoyenne et de la proximité. Cette information du Conseil municipal détermine en effet la date de prise d'effet de cette décharge de fonction fixée au plus tôt au premier jour du 3e mois qui suit la séance du Conseil municipal, soit le 1er février 2017.
Voilà. Sur ce, je vous souhaite une... Oui, monsieur Serino. Oui, merci de cette information, monsieur le maire. Est-ce que quelqu'un a été recruté? Ou est-ce que vous envisagez de le faire et quand? Il y aura évidemment une succession qui sera assurée. Et cette succession a déjà été rendue publique. C'est Gilles Fazola qui l'assumera. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous.